Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer du côté de la Première Ligue. Aston Villa d'ailleurs. Bon, on a beaucoup d'informations qui concernent Aston Villa aujourd'hui, on va les regarder au fur et à mesure. On a 3-4 je crois qui concernent Villa. On avait déjà parlé lundi, mais Villa doit vendre assez rapidement d'ailleurs pour pouvoir un petit peu rentrer dans les clous financièrement. Bref, première information, Philippe Coutinho qui était prêté cette saison du côté du Qatar à Al Duhail. Bon, ça n'a pas été un prêt qui a été hyper bénéfique pour Coutinho, qui a mis beaucoup de temps à s'adapter, même si sur la fin de saison avec Al Duhail, c'était quand même mieux. Il a réussi à trouver un petit peu le chemin défilé sur la fin de saison, mais il a fallu quand même attendre quelques semaines, voire quelques mois avant d'avoir une bonne version de Philippe Coutinho. Et bien Philippe Coutinho et Aston Villa sont tombés d'accord pour donc la fin de son prêt du côté du Qatar. Donc il va retourner à Aston Villa, mais il ne devrait pas rester, les amis. Il devrait faire son retour au pays, au Brésil. Il y a déjà des discussions avec Vasco da Gama, puisque Philippe Coutinho va être libre de tout contrat et donc devrait retourner au pays. C'est vrai quand même que c'est un joueur qui, depuis quelques années, grosso modo depuis son départ de Liverpool, c'est un joueur quand même qui a eu traversé beaucoup de moments délicats. On pensait que ça allait être un tremplin pour lui d'arriver du côté du Barça. Bon, ça ne s'est pas forcément passé comme ça pour Coutinho depuis le départ de Liverpool. C'est quand même un joueur, un immense crack qui est plutôt sur le déclin. On continue les amis et on reste du côté d'Aston Villa avec une autre information qui concerne cette fois-ci le milieu de terrain Douglas Luiz. Une information importante puisque là ça concerne un échange. Douglas Luiz qui pourrait donc rejoindre la Juve en Italie. Le nouvel entraîneur de la Juventus, Thiago Motta, apprécie énormément le profil de Douglas Luiz et Thiago Motta a donné son feu vert pour procéder à cet échange. Donc écoutez bien, Douglas Luiz irait du côté de la Juventus. Dans le même temps, Weston McKennie, l'ailier américain, et le jeune Samuel Ealing Jr., eux, iraient du côté de Villa en Première Ligue. Et on rajoute à tout ça en plus la Juventus qui va devoir aussi verser à peu près 20 millions d'euros, c'est ce qui est en discussion à l'heure actuelle. 20 millions d'euros aussi pour Douglas Luiz, parce qu'évidemment, il ne faut pas se sentir lésé du côté de Villa. Douglas Luiz, on a un joueur qui est un international de très haut niveau. Et de l'autre côté, on a Weston McKennie, qui est un joueur avec des qualités, mais qui va devoir quand même confirmer. Ça fait 2-3 ans qu'il est au plus haut niveau. On attend quand même qu'il passe un palier dans sa carrière, qu'il confirme au plus haut niveau. Et Samuel Ealing Jr., qui lui est plutôt une promesse. Donc on est plutôt un petit peu lésé pour le moment du côté de Villa. Et c'est pour ça que les 20 millions d'euros pourraient un petit peu compenser. Mais en tout cas, ce serait une très belle recrue, je pense, pour le milieu de terrain de la Juve. On rappelle, les amis, on en a parlé lundi, que la Juventus n'est pas seule sur le dossier, mais d'après Fabrizio Romano, c'est déjà en très bonne voie. Cet échange entre Villa et la Juve, on rappelle, puisqu'on en a parlé lundi, Arsenal est aussi sur le dossier du milieu de terrain le milieu de terrain brésilien des Villains. On continue les amis, on va du côté du Bayern Munich. On est tombé d'accord entre le Bayern et le défenseur central japonais Hiroki Ito, défenseur du VfB Stuttgart, donc qui connaît la Bundesliga et qui devrait arriver du côté du Bayern. Le Bayern est prêt à racheter la clause libératoire du joueur qui n'est pas très élevé, 30 millions d'euros. Défenseur japonais de 25 ans qui évolue à Stuttgart maintenant depuis 3 ans, qui a fait une très belle saison d'ailleurs. Il est assez doué pour les sorties de balles, il est assez doué aussi dans le positionnement. Alors peut-être parfois un petit peu frêle au niveau physique, mais il compense par beaucoup d'autres qualités. Et donc le Bayern est en discussion très avancée et ça devrait se faire les amis. Donc potentiellement l'année prochaine du côté du Bayern on pourrait avoir une charnière centrale 100% asiatique avec Hiroki Ito et on n'oublie pas aussi Kim Min-jae. Alors après il y a d'autres joueurs aussi comme De Ligt par exemple, mais voilà, peut-être une charnière 100% asiatique côté bavarois. Le Bayern est aussi en discussion avec Jonathan Tah. On enchaîne les amis, on va du côté de la Roma. Tammy Abraham, la saison a été délicate pour Tammy Abraham, il a connu une grosse blessure et malheureusement il est revenu sur la fin de saison, mais la saison a été quand même, pour pas dire mauvaise, elle a été cauchemardesque parce que cette blessure elle l'a éloigné des terrains pendant très longtemps. Il devrait quitter la Roma, Tammy Abraham, et vraisemblablement retourner du côté de la Première Ligue. Il y a 2-3 clubs intéressés. West Ham qui serait en pole position dans le dossier et il y a aussi 2 autres clubs
des Européens d'ailleurs, Aston Villa et Tottenham qui sont intéressés par Abraham, qui avait fait une très belle saison pour son arrivée à Rome il y a 2 ans. Il avait marqué, je crois, 17 buts à peu près. La saison suivante, ça avait été plus compliqué. Cette année, ça a été encore un peu plus compliqué. Mais on l'a dit, il y a eu une blessure. Peut-être que Tammy Abraham a aussi envie de revenir au pays en Angleterre. Donc, affaire à suivre sur les prochains jours. Mais pour le moment, c'est West Ham qui est en pole position sur ce dossier. Autre information, les amis, on retourne en Allemagne, chez les champions d'Allemagne du Bayer Leverkusen. Liverpool fait partie des clubs qui sont très intéressés par le piston, parce qu'il il est capable d'évoluer un petit peu partout. Sur le côté, Jérémy Frimpong, la clause libératoire, elle n'est pas très élevée, surtout quand c'est des clubs anglais qui arrivent, 40 millions d'euros, ça ne va pas effrayer les clubs anglais qui ont des moyens colossaux. Frimpong, cette saison, pour rappel, les amis, c'est quand même 9 buts, 7 passes décisives. On parle d'un joueur qui n'est pas attaquant, c'est un piston, Frimpong. Bon, il est capable d'évoluer assez haut, il est capable d'évoluer plus bas, donc grossièrement, c'est un piston. Et il a quand même une productivité offensive assez exceptionnelle. 9 buts et 7 passes décisives, il est très doué devant le but. Il est très doué en plus de ça sur les centres. On sait très bien que du côté de Liverpool, c'est l'une des armes des Reds depuis de nombreuses années, depuis quasiment l'arrivée de Jürgen Klopp. On travaille beaucoup avec le surnombre des latéraux. On sait très bien ce qui se passe du côté de Liverpool, le style de jeu, les Trent Alexander-Arnold et autres. Et c'est vrai que on se dit que Frimpong pourrait complètement s'acclimater du côté des Reds de Liverpool. Donc voilà, 40 millions d'euros, ça semble pas très cher pour un joueur qui a quand même une énorme productivité offensive et une énorme activité. On continue les amis, on va du côté de l'Espagne, le quotidien Sport qui nous annonce que Nico Williams n'aurait qu'une idée en tête, rejoindre le Barça. Alors, déjà premièrement, il ne veut pas aller au bras de fer avec son club de l'Athletic Bilbao, c'est pas le but de la manœuvre, mais en tout cas, si toutefois il devait y avoir un départ, il n'aurait qu'une idée en tête, c'est le Barça. Il serait prêt à rejeter toutes les autres offres, il serait même prêt à attendre l'été 2025, il ne veut que le Barça. Donc c'est pour ça que pour le moment, c'est encore très loin d'être fait ce dossier, mais il donne sa priorité au Barça. Si le Barça réussit à se séparer de certains joueurs cet été, peut-être que financièrement, ils auront la marge de manœuvre pour aller le chercher, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus. Nico Williams, c'est un jeune profil, mais qui a quand même beaucoup de qualité, qui commence à avoir aussi une certaine expérience et des références au plus haut niveau. Donc évidemment, le prix de Nico Williams, ça coûte cher. Et le Barça n'a pas forcément les moyens et le pouvoir économique à l'heure actuelle d'aller chercher ce genre de profil. Donc il faudrait peut-être avant vendre des joueurs ou peut-être même attendre l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est déjà important pour les Catalans de savoir que lui serait OK à l'idée de rejoindre le Barça. Et je pense que franchement, Nico Williams serait une très belle recrue dans le secteur offensif. On enchaîne les amis, on va du côté de l'APL, on retourne à Liverpool. Ça concerne les Reds et ça concerne aussi le Bayern Munich. Selon le Mirror, quotidien anglais, Vincent Kompany, le nouvel entraîneur du Bayern, serait prêt à signer Joe Gomez. Joe Gomez, c'est le défenseur des Reds, qui est beaucoup utilisé d'ailleurs, et qui a cette capacité en plus de ça à être assez polyvalent. On peut l'utiliser sur plusieurs postes, Joe Gomez, et c'est ce qui plaît à Vincent Kompany. Maintenant les amis, vous avez vu du côté du Bayern, on est sur Ito, on est sur Jonathan Tah, on est sur Joe Gomez. Ils vont pas aller chercher tout le monde non plus. Donc si Ito ça se fait, et visiblement on n'est pas très loin que ça se fasse, il y aura peut-être beaucoup moins de chances que Joe Gomez quitte Liverpool. Et en plus de ça, je ne pense pas forcément que les Reds soient vendeurs sur le dossier Joe Gomez. On continue les amis et on va retourner en Allemagne, de nouveau chez les champions d'Allemagne. Une première recrue importante qui à mon avis va parfaitement s'acclimater au style de jeu du Bayern et à son nouvel entraîneur Xabi Alonso. Alex Garcia, je pense que ce nom vous dit quelque chose si vous avez suivi la Liga cette saison, si vous avez suivi notamment la belle saison des Catalans de Gérone. Alex Garcia, milieu de terrain de Gérone, très doué avec ses pieds, qui, je pense, va plutôt s'éclater du côté de l'Allemagne. Il y a un accord en place entre le milieu de terrain espagnol et Gérone. Ça ne devrait pas être très cher, à peu près 18 millions d'euros, vraisemblablement, voilà, pour donner
donner un chiffre, ça sera 20 millions d'euros maximum pour le milieu de terrain espagnol. Les tests médicaux sont d'ores et déjà prévus. On rappelle aussi que le joueur n'a pas été retenu pour l'Euro. Il était dans la pré-liste, mais au final, il n'a pas été retenu par Luis de la Fuente. Donc ça devrait se faire très rapidement et je pense que c'est plutôt une belle recrue pour le Bayer Leverkusen. On continue les amis, on retourne du côté d'Aston Villa et on va aussi en Italie du côté de Milan. Milan serait en discussion avec le défenseur polonais Mati Cash. Le club de PL, donc Villa, valorise le joueur à 20 millions d'euros, un petit peu plus de 20 millions d'euros. Bon, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Mati Cash, on le verra d'ailleurs avec la Pologne lors de l'Euro. C'est un joueur qui est très agressif, qui a vraiment la mentalité anglaise. C'est un joueur qui est assez doué en plus de ça techniquement. Donc ça peut être une très belle recrue pour l'AC Milan. Les discussions vont évidemment se poursuivre. Parce que bon, on voit quand même beaucoup d'informations du côté de Villa. Villa a besoin de vendre. Ils vont peut-être pas vendre tout le monde non plus. Ils ont quand même des ambitions. Ils vont jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Ils vont pas vendre tout le monde du côté de Villa, et c'est vrai que le nom de Mati Cash me surprend un petit peu. Il y a d'autres joueurs qui ont été moins utilisés, ça me surprendrait pas qu'ils quittent Villa. Mati Cash, ça me surprend un petit peu parce que c'est quand même un élément important pour Unai Emery. On retourne les amis en Espagne du côté du Barça. Newcastle aurait transmis une offre au Barça pour Ferran Torres, une offre de 20 millions d'euros, bonus inclus. Alors Ferran Torres a vécu d'ailleurs plutôt une belle saison. Je crois en termes statistiques purs, je crois que c'est la meilleure saison de sa carrière, où je crois qu'il est impliqué sur 9 buts. But plus passe D, je crois que c'est la meilleure saison de sa carrière. Il avait fait la même chose aussi une fois avec City. Bref, c'est plutôt une belle saison pour lui, même si il est arrivé quand même avec un statut important du côté du Barça. Bon, on va pas se mentir les amis, c'est pas le joueur qui te fait vibrer, Ferran Torres. C'est pas tout à fait ce style de joueur. Je pense sincèrement qu'une offre de 20 millions d'euros de la part de Newcastle, ça ne va pas satisfaire les dirigeants du Barça, qui ont investi quand même beaucoup sur Ferran il y a 3 ans maintenant, je crois, lors de son arrivée. Il me semble, de mes souvenirs, que c'était 50 millions d'euros à Manchester City. On connaît la situation financière du Barça. Je pense que 20 millions d'euros, ça ne fera pas l'affaire. Alors Newcastle a peut-être des moyens et sera peut-être à même aussi de jouer un petit peu sur la marge, monter encore un petit peu, augmenter un petit peu l'offre, mais 20 millions d'euros à mon avis ça ne le fera pas. On continue les amis entre le Genoa et l'Olympique de Marseille. Vitinha, le buteur portugais, ancien joueur du Sporting Braga, qui avait eu quand même beaucoup de mal à s'acclimater et à s'adapter à Marseille. Bon, il a évolué du côté de Gênes sur cette seconde partie de saison, il a marqué d'ailleurs en fin de saison. Le Genoa et l'Olympique de Marseille sont proches de tomber d'accord. Alors les amis, c'est un nouveau prêt, c'est pas un transfert. Parce que l'investissement de Marseille, là aussi, je crois que c'était 30 millions d'euros. À l'heure actuelle, il ne les vaut pas, Vitinha, les 30 millions d'euros. Donc, du côté de Marseille, on va essayer de ne pas trop perdre d'argent sur le joueur. Et c'est pour ça qu'un nouveau prêt peut être bénéfique si, imaginons, l'année prochaine, avec le Genoa, Vitinha nous claque une saison à 10-15 buts. Évidemment que la valeur du joueur va de nouveau augmenter. Et ça, c'est dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Parce que s'il y a une vente cet été, je pense qu'on n'ira pas plus haut que 15 millions d'euros pour Vitinha, donc évidemment que c'est pas dans l'intérêt de l'OM. Le salaire en plus de ça va être en grande partie pris en charge par le Genoa. Il y aura une option d'achat qui sera inclus dans le dossier, mais bon, on verra tout ça l'année prochaine. En tout cas, normalement, il devrait continuer du côté de l'Italie et du Genoa. On continue les amis avec l'information de Mohamed Bouafsi, ancien journaliste mercato de RMC, qui a sorti lundi cette petite information, comme quoi le Paris Saint-Germain serait encore en train d'étudier la possibilité d'aller chercher Vinicius du côté du Real. Bon, on va pas se mentir les amis, ça semble quand même très compliqué. Peut-être qu'on en aura de nouvelles discussions dans un an, ça je le dis quasiment à chaque fois sur ma chaîne du Real. Je pense que cet été il y aura presque aucun départ du côté du Real et encore moins dans le secteur offensif. Quand on parle de Vini, de Rodrigo, pour moi c'est inimaginable que Vini et Rodrigo l'un des deux quitte le Real cet été.
Les discussions, je pense, seront ouvertes l'année prochaine. Un an après l'arrivée de Mbappé, suivant comment ça s'est passé, suivant l'utilisation des joueurs, leur temps de jeu. C'est surtout pour Rodrigo, je pense qu'il peut y avoir des problèmes. Je pense que Vini, lui, il va jouer, il n'y a pas de souci. Rodrigo, c'est lui qui pourrait peut-être être un petit peu lésé dans l'histoire en ayant un petit peu moins de temps de jeu. Donc dans un an. Maintenant, voilà, Vinicius, aller le chercher au Real, franchement, ça semble, c'est une mission impossible. Vini s'est déjà exprimé, il a dit, voilà, moi je veux rester au Real, je veux même rester jusqu'à la fin de ma carrière au Real. Il a un long contrat au Real. Le Real n'est absolument pas vendeur. Il y a l'arrivée de Mbappé. Je crois qu'il a une clause libératoire. Je crois que Vinicius avait été prolongé il y a un an. Je crois que la clause libératoire, elle était à 1 milliard d'euros. Franchement, je ne vois pas comment le PSG pourrait ne serait-ce qu'envisager une arrivée de Vinicius Junior parce que tous les voyants, tout simplement, sont au rouge. Tous les feux sont au rouge et ça semble impossible. Après, les amis, on pensait aussi il y a quelques années en arrière que Neymar ne rejoindrait jamais le PSG. Mais franchement, ça semble très compliqué. On continue, les amis, avec une autre information. De nouveau de côté d'Aston Villa. Chelsea serait proche de tomber d'accord avec John Duran, l'attaquant de Villa. 50 millions d'euros pour John Duran. Bon, c'est surprenant, mais c'est Chelsea. On a quand même parfois du mal à comprendre ce qu'ils vont faire. John Duran, bon, qui vient de faire une saison moyenne du côté d'Aston Villa. Alors oui, il vient d'arriver aussi en Europe. C'est un attaquant assez grand, assez massif. Je ne comprends pas comment on peut aller mettre 50 millions dessus. Bon, c'est l'argent du côté de Chelsea, on a beaucoup d'argent, visiblement. On va chercher tous les jeunes joueurs, tous les jeunes profils qui sont disponibles, on va les chercher du côté de Chelsea. Après, moi, ça me semble ahurissant de poser 50 millions d'euros sur John Duran. Alors peut-être qu'il va devenir un très très grand attaquant. En tout cas, pour le moment, il a déjà du mal à trouver du temps de jeu du côté de Villa. Et ça me surprend énormément parce que Chelsea a besoin d'avoir des joueurs aussi confirmés. À l'heure actuelle, John Duran, c'est un grand espoir, c'est très loin d'être un joueur confirmé. On poursuit, les amis, avec une autre information qui concerne aussi un petit peu Aston Villa. L'Atalanta est entré en contact avec Nicolo Zaniolo. L'Atalanta fait partie des équipes très intéressées. Villarreal aussi s'est montré intéressé pour Zaniolo. Il y a eu des discussions, mais pour le moment, ce serait l'Atalanta qui serait en tête. Zaniolo, très très compliqué cette saison pour lui. Du côté de Villa, il était en prêt. Ça s'est pas très très bien passé. Il a quasiment peu joué. Il va retourner du côté de Galatasaray, me semble-t-il. Et il ne devrait pas rester en Turquie. On poursuit, on est toujours du côté de l'Atalanta. L'Atalanta est tombé d'accord avec l'AC Milan pour conserver Charles De Ketelaere, le milieu de terrain belge. Vraiment, c'est un super joueur. Il est très très fin techniquement. Il a une très belle vision du jeu. Il est assez doué avec ses pieds. L'étape du côté du Milan a été compliquée pour lui, c'était peut-être une marche un petit peu trop haute. En tout cas, du côté de l'Atalanta, un club qui fait pas forcément la une, et ben ça se passe beaucoup mieux pour lui. Il est peut-être moins mis en avant et ça s'est très très bien passé cette saison pour De Ketelaere. Alors on attendra de voir un petit peu si c'est sous la forme d'une prolongation de prêt ou alors si c'est sous la forme d'un transfert définitif, parce que ça reste un super joueur et peut-être qu'un retour du côté du Milan, ça lui permettrait cette fois-ci de s'exprimer en ayant un petit peu plus de références et d'aplomb. On continue, les amis, avec une autre information. Le milieu de terrain monégasque international de l'équipe de France, Youssouf Fofana, s'apprête à quitter Monaco. Alors, le PSG est sur le dossier, mais il semblerait que le PSG ait d'autres options en tête. Selon d'ailleurs les demandes de Luis Enrique, la priorité, c'est pas Youssouf Fofana. Donc, il devrait quitter Monaco. Pour aller dans quel club ? Ça, c'est la question que l'on peut se poser. Il y a beaucoup de clubs de première ligue qui semblent être intéressés par le milieu de terrain international français. On continue, les amis, avec une information qui concerne Raphaël Varane, qui pour le moment est libre de tout contrat. Il a quitté Manchester United, il va pouvoir s'engager où bon lui semble, si toutefois il souhaite continuer sa carrière. L'Inter Miami est déjà venu au renseignement pour Raphaël Varane. Alors pour le moment, quelques renseignements ont été pris, pas de négociation, pas de proposition de contrat, de proposition salariale, juste l'Inter qui est venu, l'Inter Miami qui est venu au renseignement avec Raphaël Varane. On poursuit, les amis, avec une autre information, lui aussi ex-international français, qui est lui aussi maintenant libre de tout contrat. Tottenham vient de confirmer hier le départ de Tanguy
Ndombele avec un accord mutuel sur la fin de son contrat. Donc Ndombele maintenant est libre de s'engager où bon lui semble. C'est un joueur qui malheureusement depuis quelques années quand même traverse des moments compliqués. Il y a très très peu de réussite pour Ndombele depuis quelques années. Le passage peut-être en Italie avait été intéressant. Bon, cette année à Galatasaray, il n'y a rien à sortir de positif. Il a quasiment pas joué Ndombele avec Galatasaray. Donc difficile d'imaginer quel club va aller chercher Ndombele parce que il a plus trop de références depuis quelques années et c'est grosso modo un pari d'aller le chercher à l'heure actuelle parce que il a très peu de temps de jeu, manque de rythme. Voilà, c'est un peu particulier le cas Tanguy Ndombele. On poursuit les amis, on va terminer avec des petites informations. Alors ce sont soit des prolongations, soit des arrivées en ce qui concerne les entraîneurs. Benjamin Sesko continue l'aventure avec le RB Leipzig, lui qui est considéré, alors on l'a souvent nommé le nouvel Erling Haaland. Bon, c'est pas tout à fait la même productivité offensive, il est grand par la taille, il est assez puissant, il est dominant, c'est vrai, mais il a encore des progrès à réaliser devant le but. En tout cas, il continue avec Leipzig, prolongation jusqu'en 2029. Après, Benjamin Sesko préfère se développer avant peut-être d'aller voir plus haut, et on sait déjà qu'il y a des clubs anglais qui suivent toujours sa situation, Chelsea, Arsenal et Manchester United, mais pour le moment il veut continuer à se développer en Allemagne avec le RB, et le RB est un excellent club pour continuer à développer les jeunes. Il donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes, c'est la politique du club. On continue les amis du côté de l'Italie, chez les champions d'Italie d'ailleurs, l'Inter. Nicolo Barella signe un nouveau contrat longue durée avec l'Inter jusqu'en juin 2029 lui aussi. Prochaine étape, Lautaro Martinez, Simone Inzaghi, c'est un super joueur Nicolo Barella. C'est dommage pour les clubs qui étaient intéressés. On sait que le PSG parfois a tenté d'aller chercher Barella. Bon, c'est très compliqué. C'est un très très grand joueur. L'Inter sait à quel point c'est un joueur important et c'est à quel point d'avoir ce joueur dans une équipe, c'est quand même un atout de poids. On continue les amis, cette fois-ci on passera sur la page des entraîneurs. L'ancien entraîneur des Blues de Chelsea, ancien entraîneur aussi de Brighton, Graham Potter pourrait arriver sur le banc de Leicester qui vient tout juste de faire son retour en Premier League. Leicester qui s'est séparé de son entraîneur Enzo Maresca qui est sur le banc des Blues de Chelsea. Donc Potter, lui, pourrait arriver du côté de Leicester. C'est pas encore fait, il y a des discussions. On continue aussi, on va en Italie. Il y a beaucoup d'arrivées officielles sur les bancs de touche en Italie. Du côté de la Lazio, alors Igor Tudor ne continue pas l'aventure. La Lazio vient de nommer Marco Baroni, ancien entraîneur du Hellas Vérone, comme nouvel entraîneur des Laziales. Du côté de l'AC Milan, on s'apprête à confirmer que Paulo Fonseca, donc l'ancien entraîneur de Lille, sera le nouvel entraîneur. Tous les documents ont été signés la semaine dernière. La signature aussi du staff devrait intervenir. Contrat jusqu'en 2026, ça devrait être officiel dans les tout prochains jours. Paulo Fonseca, nouvel entraîneur de Lille. On continue, on va du côté de Monza. Une légende du football italien arrive sur le banc de touche de Monza. Alessandro Nesta, ancienne grande légende notamment de l'AC Milan. Eh bien, c'est le nouvel entraîneur de Monza. Du côté de la Juventus, cette fois-ci, c'est officiel, c'est confirmé. L'ex-entraîneur de Bologne, Thiago Motta, est bel et bien l'entraîneur de la Juventus avec cette petite déclaration. Je suis très heureux de démarrer ce nouveau chapitre dans ma carrière, dans un grand club comme la Juventus. Merci aux personnes qui m'ont fait confiance. Je peux vous garantir que je vais donner le meilleur de moi-même pour rendre les supporters de la Juve fiers. Il y a quand même un beau challenge pour Thiago Motta du côté de la Juventus. On continue les amis, je crois que c'est la dernière information, avant-dernière information. Gennaro Gattuso, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, ancien entraîneur notamment aussi du Napoli. Eh bien, Gennaro Gattuso va rejoindre la Croatie, une aventure un petit peu folklorique entre guillemets, puisque il n'y a pas eu d'intérêt de grands championnats européens, pas de top 5, donc ça sera la Croatie pour Gattuso qui arrive du côté de l'Hajduk Split jusqu'en 2026. Et on termine les amis avec cette information, l'ancien sélectionneur du Portugal qui a passé quand même 8 ans sur le banc du Portugal avec en consécration l'Euro 2016 en France, Fernando Santos s'engage là dans un poste de sélectionneur national avec l'Azerbaïdjan. Fernando Santos, depuis son départ du Portugal en 2022, il
il était passé sur le banc de la sélection polonaise. Bon, il n'est pas resté longtemps, je crois, il a fait 6 matchs. Et puis il était passé aussi un petit peu par Beşiktaş, me semble-t-il, l'année dernière. Mais bon, l'aventure s'était très rapidement terminée. Eh bien, il devient le nouveau sélectionneur de l'Azerbaïdjan. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.